Bonjour et bienvenue dans cette vidéo « Les règles picturales de la tempérance ». Je vous fais un bref rappel des règles picturales que nous avons élaborées beaucoup plus en détail dans la première vidéo de cette série. Alors, le rappel, c'est que la gauche d'un arcane représente le passé, l'introversion et le passif. La droite d'un arcane représente le futur, l'extraversion et l'actif. Le bas de l'arcane, le concret et la vie matérielle. Le haut de l'arcane, le spirituel, le divin. La tête d'un personnage représente son intellect et son corps représente les actions. Allons utiliser ces règles pour essayer de comprendre la tempérance. Il y a plusieurs éléments intéressants dans la tempérance en lien avec les règles picturales et je crois que le premier élément le plus frappant, ce sont les deux espèces d'amphores ou les deux espèces de vases que la tempérance tient dans ses mains. Il y a un bleu du côté de la gauche, un rouge du côté de la droite, et il se transvase une espèce d'eau ou de liquide verdâtre qui semble presque flotter entre les deux et qui passe incessamment de la bleue au rouge et de la rouge au bleu. Premièrement, une chose que je vous fais remarquer, ce qui est intéressant, c'est que dans le code de couleur, on associe habituellement la couleur bleue à un côté plus spirituel, plus introversion, alors que la couleur rouge est associée à un côté plus matériel et plus d'extraversion. Et on voit bien qu'on a dessiné l'amphore bleu du côté de la gauche et l'amphore rouge du côté de la droite. Et par contre, on a inversé les couleurs au niveau de la robe, c'est-à-dire qu'on a le côté bleu du côté actif et le côté rouge du côté passif. Alors, qu'est-ce que ça nous dit rapidement, ces choses-là? Premièrement, la tempérance nous est montrée en train de faire communiquer un fluide, probablement un fluide vital, ce que, par exemple, des Asiatiques pourraient appeler le chi. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on associe fréquemment la tempérance à l'acupuncture, aux méridiens, à toute science thérapeutique qui tourne autour du fait de rétablir la communication énergétique qui habite le corps humain. Alors, si quelqu'un aligne les chakras, par exemple, et fait en sorte que l'énergie communique adéquatement entre les chakras, on pourrait le relier à la tempérance. Si un acupuncteur rétablit le chi à l'intérieur de votre corps, il est à l'intérieur de la tempérance. Si quelqu'un fait par exemple du reiki, le massage de la polarité, etc. Bref, dès qu'on travaille avec les énergies, on est à l'intérieur de la tempérance. Et ce qu'on nous montre, c'est qu'on veut faire communiquer entre eux tout ce qui concerne le passif avec l'actif pour faire en sorte que le passif puisse redevenir actif et que l'actif puisse redevenir passif. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le passif à l'intérieur d'une personne migre vers l'actif? Bien, si le passif redevient actif, vous avez affaire à une renaissance, parce que ça veut dire que quelque chose qui était considéré comme passif, on pourrait dire, même si c'est un peu exagéré, quelque chose qui était considéré comme mort, tout d'un coup, ce qui est mort renaît. Tout d'un coup, ce qui est mort redevient vivant. Et c'est intéressant aussi de se souvenir que la tempérance numéro 14 vient immédiatement après la carte de la mort, entre guillemets, numéro 13. Alors, on voit bien que ce qui est à gauche de la tempérance, ce qui vient immédiatement avant la tempérance, c'était la mort, et elle va permettre à la mort, dans l'amphore bleu, de pouvoir renaître dans l'amphore rouge pour pouvoir se retourner vers le futur, vers l'extraversion et vers l'actif. C'est d'ailleurs un arcane qui est debout. Alors, il y a un côté actif à tout arcane qui est debout, mais on voit bien qu'elle regarde à gauche. Alors, elle n'est pas que active, elle n'est pas que tournée vers le futur, elle est aussi tournée vers le passé, elle est à réfléchir sur le passé, elle est à regarder le passé de façon à pouvoir le faire renaître. Tout ce qu'on dit ici m'amène à vous rappeler une définition très importante de la tempérance. C'est la tempérance qui est la seule carte dans le tarot qui permet autant de se tourner vers le futur dans l'amphore rouge que de pouvoir guérir le passé en ramenant l'amphore bleu dans l'amphore rouge.
C'est pourquoi la tempérance peut représenter le fait de guérir, par exemple, au niveau de la santé. Avoir une maladie dans le passé et pouvoir guérir et renaître dans le futur. Mais également sur un plan symbolique, par exemple, avoir traversé des difficultés sentimentales ou avoir traversé des difficultés professionnelles et être en mesure de guérir le passé pour être capable de renaître. Alors peut-être il y a eu des difficultés professionnelles au passé et tout d'un coup on s'explique avec les collègues et avec les patrons et on est capable maintenant de reprendre notre emploi sainement. Peut-être on s'est disputé avec notre conjoint, mais on est capable d'en parler avec lui et de guérir et de repartir vers l'avant. Et en même temps, il y a la possibilité, à cause de l'amphore rouge, de dire « je ne peux pas régler le passé ». La tempérance regarde vers le passé, alors elle pourrait dire « je ne suis pas capable de le régler ». Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me tourner du côté rouge pour pouvoir renaître autrement. Alors, à ce moment-là, je pourrais me trouver un nouvel emploi ou un nouvel amoureux, amoureuse, parce que la tempérance permet autant de guérir le passé que de simplement repartir vers le futur pour lui permettre de renaître dans quelque chose de nouveau. Il y a une autre chose. À date, nous sommes toujours partis de l'amphore bleu et nous sommes montés vers l'amphore rouge, donc le passif redevient actif. Mais c'est important de voir que dans cette carte, il y a aussi de l'actif qui part de l'amphore rouge et qui descend dans l'amphore bleu. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a de l'actif qui revient passif? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand nous prenons l'activité et que nous la faisons redevenir passive? Bien, ça veut dire qu'on se repose. Ça veut dire qu'on veut que l'agitation disparaisse pour revenir au repos. On veut que le stress de la vie quotidienne puisse redevenir de la relaxation. Et c'est intéressant de voir dans ce sens-là que de partir de l'amphore rouge pour aller vers l'amphore bleu symbolise bien toutes les définitions de la tempérance qui ont à voir avec les vacances, avec le repos, avec les loisirs, avec la relaxation, avec la capacité de vivre un peu plus, je dirais, le moment présent, si on pourrait utiliser cette expression. Alors, on le comprend aussi grâce à ce mouvement de l'amphore rouge qui va vers l'amphore bleu. Vous voyez dans cette vidéo, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on se parle et nous avons vu une grande partie des définitions de la tempérance strictement en analysant l'amphore bleu et l'amphore rouge et leur position versus la gauche et la droite et leur position par rapport aux personnages et à la carte et à leur couleur. Alors, vous voyez comment les règles picturales sont intéressantes. C'est ce qu'on peut faire avec les cartes de tarot pour en comprendre le symbolisme vraiment profond, pour en comprendre le symbolisme vraiment caché et tout simplement apprendre à voir et à lire une carte visuellement. Alors, j'espère que vous avez apprécié le moment passé ensemble et peut-être essayer de regarder les autres éléments dans la tempérance pour en tirer d'autres conclusions.